C'est parti. Bonsoir à tous. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Alors, au nombre de conseillers présents, je constate que le quorum est atteint et je déclare donc la séance du conseil municipal ouverte. Je vais porter à votre connaissance les procurations qui nous ont été communiquées, celles de Fabrice Carta à Rachel Cotta, Nasser Guerbas à Bernard Reynaud, Dominique Jarnias à Franck Ferroussier, Stéphanie Kiviatowski à Émilie Deveau, Claudette Ahon à Malorial et Philippe Touati à Jean-Marc Léla. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Sandrine Caltero, est-ce que tu serais disponible? Il semblerait. Il semblerait. Elle a déjà commencé. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Je soumets à votre approbation le procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal qui s'est tenue le mardi 12 novembre, que vous avez reçu avec la convocation. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce PV? Non. Donc, nous avons affiché l'ordre du jour avec 9 délibérations qui nous attendent. Mais avant de commencer par les délibérations, je souhaite vous faire part d'informations importantes. Je m'étais engagée lors du dernier conseil à vous tenir informé de l'avancée du projet de diminution des attributions de compensation par la communauté de communes. Nous avons transmis lundi dernier en recommandé et par mail au président de la communauté de communes Yves Boyer notre vœu, voté à l'unanimité, dont je vous remercie, lors du conseil municipal du 12 novembre pour que la communauté de communes renonce à procéder à une nouvelle diminution des attributions de compensation. Je souhaite donc porter à votre connaissance le courrier d'accompagnement adressé au président et au bureau. On va vous l'afficher et je vais vous le lire. Monsieur le Président, pour votre parfaite information, je vous transmets la délibération prise à l'unanimité du conseil municipal lors de sa séance du 12 novembre contre votre décision de soumettre au prochain conseil communautaire une diminution de nos attributions de compensation. Ces derniers jours, le sujet a été largement relayé dans la presse et vous avez déjà pu entrevoir les arguments des communes de Meis, de Saint-Martin-sur-la-Veson et de Cruas. Je n'en ferai pas une redite exhaustive, mais j'attire votre attention sur plusieurs points. La richesse des communes de Meis et de Cruas fait grandement la richesse de notre communauté de communes. Nos deux communes contribuent à elles deux à 87% des recettes fiscales qui bénéficient à l'ensemble des habitants de notre intercommunalité. On peut partager le constat que Cruas est une commune disposant de ressources financières solides en rappelant quelques chiffres. 12,2 millions d'euros sont collectés sur notre commune par la communauté de communes, certes, mais près de 8,4 millions d'euros sont conservés par la CCARC au bénéfice de son fonctionnement, de ses investissements et de ses habitants. 3,8 millions d'euros sont reversés à la commune de Cruas pour son fonctionnement, montant que vous souhaitez, une fois de plus, diminuer. Nous ne pouvons pas nier que Cruas est une commune privilégiée, mais cela fait surtout aujourd'hui la richesse de la CCARC qui représente un excédent global de clôture du compte administratif 2023 de 10,218 millions d'euros, un faible taux d'endettement, 2 fois moins que les autres communautés de la même strate, une épargne brute importante de plus de 3 millions d'euros en 2023. Les attributions de compensation que vous vous apprêtez à diminuer pour Cruas représentent seulement 0,5% de votre budget. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'une alternative est possible. D'autant plus que votre décision qui vise à répondre aux demandes formulées notamment par les communes de Saint-Martin-sur-la-Veson et Saint-Pierre-la-Roche n'apportera pas une solution décente et durable aux communes concernées. 7 021 € pour Saint-Martin et 2 326 € pour Saint-Pierre-la-Roche. Aucune intercommunalité accueillant sur son territoire une centrale nucléaire
n'a procédé à ce type de diminution brutale et arbitraire à l'égard d'une commune, sans son consentement et encore moins à 2 reprises au cours d'un même mandat. J'insiste sur le fait que la décision que vous vous apprêtez à prendre n'a pas été construite dans le débat démocratique qui devrait régner au sein de notre intercommunalité. C'est un coup de canif à la cohésion de notre territoire que vous vous apprêtez à donner. C'est un climat délétère que vous installez aujourd'hui. Je vous demande donc solennellement de ne pas inscrire ce point à l'ordre du jour de notre prochain conseil communautaire et de réunir à nouveau une conférence des maires où nous pourrions construire ensemble et de manière consensuelle une réponse appropriée pour tous et notamment pour les communes les plus vulnérables. Ce courrier, comme vous avez pu le voir, est une main tendue. Il a été lu à tous les membres du bureau communautaire hier. Notre proposition de dialogue, elle est claire. Nous avons demandé solennellement de réunir à nouveau une conférence des maires pour trouver la meilleure solution dans le consensus et dans l'intérêt de toutes les communes. Nous avons donc demandé de reporter ce vote tant qu'une alternative partagée ne serait pas trouvée. Malheureusement, notre point de vue n'a pas été entendu et le président persiste à inscrire cette délibération au conseil communautaire du mardi 3 décembre. La délibération va confirmer que la Comcom reconduit de manière autoritaire et au forceps pour la 2e fois la baisse de nos AC du montant maximum de 194 000 € par an, soit 400 000 € par an prélevés injustement. Pour Cruas, c'est la double peine. Non seulement nous ne sommes pas aidés dans le financement de notre nouvelle piscine qui est autour de 10 millions d'euros, mais nous sommes aussi pénalisés sur son fonctionnement à venir. Pourtant, ce projet est attendu par tous les habitants du territoire. Nous restons mobilisés et nous allons continuer à défendre les intérêts des Cruassiens et aussi défendre une autre vision de la solidarité intercommunale lors du conseil communautaire du mardi 3 décembre à 18 h à la salle des fêtes de Cruas. Voilà, il me semblait important que vous soyez informés puisque le conseil communautaire, comme vous avez pu le comprendre, c'est mardi prochain. Alors, nous allons passer aux délibérations. Le micro ? Ah, celui-là. Alors, nous passons à la délibération sur la révision des tarifs des spectacles. Et je laisse la parole à Joël. Bonsoir. Révision des tarifs des spectacles. Madame le maire rappelle que les tarifs des spectacles ont été votés par le précédent conseil municipal lors de leur séance du 4 avril 2013, puis le 31 mai 2016. Le conseil municipal souhaite revoir ces tarifs et propose la mise en place des tarifs suivants. Plein tarif pour catégorie 1, ancien tarif 8,80 €, nouveau tarif 8 €. Ancien tarif pour les enfants jusqu'à 15 ans, ancien tarif 4,45 €, le nouveau 4 €. Le jeune public, gratuit. Catégorie 2, les anciens tarifs à 5,15 € et proposés à 5 € pour le nouveau tarif. Les tarifs réduits, ancien tarif 3,55 €, le nouveau tarif à 3 €. Et en catégorie 3, un tarif unique 4 €. Le tarif est inchangé. Ces tarifs sont applicables à compter du 1er décembre 2024. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les nouveaux tarifs des spectacles pour la commune et qui entreront en vigueur le 1er décembre 2024 comme suit. Catégorie 1, 8 €, tarif réduit 4 €, catégorie 2, 5 €, tarif réduit 3 €, tarif unique 4 €.
Merci Joël. Comme vous l'avez compris, il s'agissait par cette délibération de simplifier la tarification. Bonsoir François. Bonsoir. Il s'agissait de simplifier la tarification avec des montants arrondis. Hein, parce que vous voyez, c'était quand même pas simple pour la régie ou l'office de tourisme en tout cas. Donc il y a une légère baisse des tarifs. Et nous avons mis en place, du coup, Mylène, si tu veux rajouter quelque chose, une gratuité pour les tout petits. Oui, pour ceux qui ne prennent pas de siège. Tu prends un micro. Oui, donc cette délibération permet d'arrondir les tarifs pour qu'on puisse mettre de nouveaux spectacles et qu'on puisse anticiper un petit peu sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme spectacle payant ou qu'on ait des budgets, qu'on puisse budgétiser tout ça au niveau de la culture. Moins de 1 an, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas de siège, en fait, simplement. C'est pour compter, au cinéma, on a 163 sièges. On sait qu'un spectacle de 500 €, on peut appliquer le catégorie 2, la mairie participe de temps. Voilà, ça nous permet en tout cas d'éclaircir un petit peu tout ça pour pouvoir avancer au niveau des spectacles de la culture mis en place par la mairie. Très bien. Alors, j'appelle au vote. S'il n'y a pas de questions sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération sur la convention de partenariat avec l'Office de tourisme intercommunal pour la mise en place d'une billetterie pour le spectacle Le Kidnapping du Père Noël. Et je laisse la parole à Mylène. La commune propose un spectacle de Noël intitulé Le Kidnapping du Père Noël le 21 décembre prochain. Les droits d'entrée seront les suivants. Catégorie 2, plein tarif à partir de 16 ans à 5 €, tarif réduit de 1 à 15 ans à 3 € et jeune public moins de 1 an, gratuité. Madame le maire rappelle que l'Office du tourisme intercommunal Porte Sud Ardèche peut assurer la promotion des manifestations organisées sur les 15 communes membres de la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron, et notamment la vente de produits pour le compte d'un tiers, tel que prévu à la délibération 2019-14, votée par le bureau de l'Office du tourisme le 23 mai 2019. Il est ainsi proposé de déléguer la billetterie du présent spectacle à ce dernier. La billetterie pour ce spectacle sera ouverte du 1er décembre 2024 au 21 décembre 2024. Le point de vente de cette billetterie se tiendra dans le bureau d'accueil de l'Office du tourisme intercommunal Porte Sud Ardèche, bureau d'accueil de Cruas. Les recettes issues de cette billetterie seront encaissées par l'intermédiaire de la régie mixte de l'Office de tourisme intercommunal. Elles seront, par la suite, reversées à la commune, déduction faite d'une commission appliquée par l'Office du tourisme intercommunal Porte Sud Ardèche en fonction du nombre de billets vendus. Ces recettes seront comptabilisées au compte 7062, redevances et droits des services à caractère culturel, du budget communal. Le conseil municipal, vu le CGCT et notamment son article L2121-29, vu le projet de convention de partenariat avec l'Office de tourisme intercommunal Porte Sud Ardèche pour la mise en place de la billetterie du spectacle Le Kidnapping du Père Noël s'y annexé, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Madame le maire ou son représentant délégué à signer la convention de partenariat avec l'Office du tourisme intercommunal Porte Sud Ardèche pour la mise en place de la billetterie du spectacle Le Kidnapping du Père Noël. Merci Mylène. Donc oui, c'était important de passer cette convention avec l'Office de tourisme pour faciliter l'achat et la réservation des places auprès des Cruassiens. Est-ce que tu as des infos particulières sur le spectacle ou c'est pour les enfants? C'est un spectacle tout public, un spectacle musical. Donc les enfants, adultes, voilà, on espère que ça va plaire. En tout cas, c'est une troupe qui présente des compétences très intéressantes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions particulières? J'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la subvention Ligue contre le cancer Octobre Rose et je laisse la parole à Mylène également. Encore.
Madame le maire rappelle au conseil municipal qu'Octobre Rose est une campagne annuelle dédiée à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à la collecte de fonds pour la recherche. Cet événement permet de renforcer l'information, d'encourager la prévention et de soutenir directement les malades et leurs familles, notamment au niveau départemental. Le 11 et 12 octobre 2024, la ville de Cruas, avec l'association Cruldance, a organisé un week-end festif et solidaire dans le cadre de cette initiative. Un gala artistique et une course de 5 et 10 km ont mobilisé de nombreux participants et partenaires pour contribuer à cette cause. Madame Annie Barbeco, présidente de la Ligue contre le cancer d'Ardèche, a remercié chaleureusement tous les participants, soulignant que les fonds collectés seront intégralement utilisés pour soutenir les malades ardéchois. Dans le cadre de ces festivités, la ville de Cruas propose de participer financièrement à l'effort collectif en soutenant l'opération Octobre Rose par une subvention exceptionnelle de 710 € destinée à la Ligue contre le cancer d'Ardèche. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle à la Ligue contre le cancer d'Ardèche pour un montant de 710 €. Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2024 au chapitre 65, compte 65 748, subvention de fonctionnement, autres personnes de droit privé. Merci Mylène. Je voulais juste rajouter, te remercier d'avoir impulsé cette initiative et d'avoir aussi suivi l'association Cruldance parce qu'elle a aussi œuvré sur les 2 journées, le 11 et le 12 octobre. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les associations qui ont suivi, notamment lors du gala du vendredi 11 au soir. Donc la chorale ACL, Crazy Boots Compagnie, Julie Andrieux de la FGEP, poète et écrivain, Nathalie et Fred pour Patin Couffin, Tialou Blé, c'est ça? École de musique dirigée par Marina Montalbano et bien sûr Cruldance. C'est important de citer toutes les associations qui se sont investies parce qu'au final il y a la somme de 4 185 € qui a été récoltée. Donc c'était une belle somme qui a été remise le 13 novembre à Madame Barbeco. Donc elle était ravie. C'est vrai que cette initiative sera sûrement reconduite puisque tout le monde a été très content que ce soit par le gala ou la marche course du lendemain. Je voudrais aussi préciser, il y a eu 2 000 € récoltés par Cruldance, 135 € par Team 07 et ça n'a pas été simple parce qu'il y a eu ils se sont rajoutés à l'initiative au dernier moment. 200 € versés par l'entraide du personnel communal, 710 € que nous allons voter et 1140 € par rapport aux inscriptions qui ont été faites par le biais de la course, marche-course. Voilà, c'est important de dire que ça a été une vraie réussite et je remercie aussi tous les élus et les agents qui étaient présents et qui ont fait que ce week-end a très bien fonctionné. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, Pascal. Juste une petite question. Pourquoi 710? Alors, voilà. j'avoue que j'ai fait la même remarque à Christian. En fait, on a voulu arrondir, mais au final, on a eu tardivement des retours de dons et on s'était déjà engagé à faire en sorte que ça soit un compte rond. Ça n'a pas été un compte rond, donc on est resté sur les 710 €. L'année dernière, c'était 500 et on est passé à 710 €. Et moi aussi, je fais, mais Christian, pourquoi on a 710 €? J'ai eu la même question. Voilà, la réponse, elle est comme ça. Voilà, c'était d'arrondir, mais au final, on arrive à 4 185. On voulait arrondir, puis ça sera un compte rond pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Voilà. Alors, j'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la subvention Team 07 et je laisse la parole à Sandrine. Bonsoir.
Donc, Madame le maire informe le conseil municipal qu'à la suite d'une assemblée générale extraordinaire de l'association Team Moto 07, tenue le 28 juin 2024, l'ensemble des membres du bureau a démissionné et un nouveau bureau a été élu. À cette occasion, l'association a décidé de modifier son nom, devenant désormais Team 07. Afin de répondre aux besoins actuels de l'association, une demande de subvention a été présentée pour couvrir le paiement des loyers de leur local pour l'année 2024, ainsi que l'acquisition d'une servante pour organiser des ateliers mécaniques avec les nouveaux membres. Le budget présenté par l'association fait apparaître un besoin total de 1 030 €. Madame le maire propose qu'une subvention exceptionnelle de 1 030 € soit octroyée à Team 07 pour l'année 2024 afin de soutenir leurs actions et leur développement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2024 au chapitre 65, compte 65 748, subvention de fonctionnement, autres personnes de droit privé. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Team 07 pour un montant de 1 030 €. Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2024 au chapitre 65, compte 65 748, subvention de fonctionnement, autres personnes de droit privé. Merci Sandrine. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette nouvelle, reprise d'association et une nouvelle association de fait? Eh bien écoutez, j'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la plus longue. C'est ça? Délibération. Approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme pour la construction d'une piscine municipale. Et je laisse la parole à Mathieu. Bonsoir. Donc si vous voulez bien, je ne vais pas rappeler toute la réglementation en vigueur, en application surtout, et je passe directement au corps de la... Si on ne veut pas. Eh ben, alors si vous voulez, on lit. C'est pour vous, hein. C'est tout ça. C'est pour tout le monde. On va mettre des bouchons. Ça va être long après. Donc je vais attaquer directement par le corps de la délibération. Donc le projet consiste à construire une piscine municipale. Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, donc présentant un caractère d'intérêt général, cela nécessite une mise en compatibilité d'un plan d'urbanisme, local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration de projet. Ce projet nécessite en effet un changement de zonage d'une zone naturelle de loisirs à une zone urbaine de loisirs. La commune n'étant à ce jour pas couverte par un SCOT, donc un schéma de cohérence territoriale, une demande de dérogation est alors faite pour cette ouverture à l'urbanisation. La décision de réaliser ce projet est motivée par diverses raisons relevant de l'intérêt général. Le maintien d'un service existant suite à la fermeture involontaire de l'ancienne piscine en 2018. Mais également la consolidation d'un pôle de service à destination des scolaires, des associations et de la population. Et l'apprentissage de la nage que le système éducatif doit apporter aux écoliers. Tout ça nous amène à choisir l'implantation pour le projet qui est en zone NL, donc en zone naturelle à vocation de loisir, du PLU de la commune au sein de laquelle la constructibilité limitée est incompatible avec le projet. Donc la mise en compatibilité du PLU a pour objet le changement de zone des deux parcelles de NL vers UL qui impacte essentiellement le règlement graphique. Cette évolution de PLU est accompagnée de la création d'une orientation d'aménagement de programmation, une OAP sectorielle, exposant des principes d'aménagement encadrant le futur projet dans un rapport de compatibilité. Conformément à la procédure afférente à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, une réunion d'examen conjoint a été organisée le 11 juillet 2024. Un procès-verbal a été établi à la suite de cette réunion et a été joint au dossier d'enquête publique.
Lors de cette réunion étaient présents le service application du droit des sols de la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron, le maire de la Courcourde, le premier adjoint de la commune de Cruas et M. le DGS de la commune de Cruas. Plusieurs avis ont également été émis en amont de la réunion d'examen conjoint et transmis par courrier. Ainsi, la DDT de l'Ardèche émet un avis favorable en invitant à prendre en compte les observations suivantes. La première, porter une attention particulière sur le rythme de sa consommation foncière sur la période 2021 à 2031, le projet étant de 6 850 m². La deuxième, c'est rechercher une mutualisation des fonctions, notamment avec le projet de l'aire de camping-car souhaité sur la commune. Et la troisième, c'est une OAP avec plan de principe qui permettrait d'afficher plus clairement le projet communal avec l'implantation du bâtiment, les stationnements, les mesures de mise en valeur de la LON et la valorisation de la biodiversité. En réponse aux observations de la DDT, il est précisé que la compatibilité foncière liée au projet sera réalisée à l'occasion du prochain bilan foncier de la commune. Par ailleurs, le projet piscine n'a pas vocation à être couplé au projet d'aire de camping-car. Enfin, l'OAP a été réalisée et examinée lors de la réunion d'examen conjoint. La Chambre d'agriculture émet un avis favorable également avec une remarque. Le maintien d'un usage de l'actuelle piscine répondrait à l'objectif d'optimisation foncière, malgré les contraintes techniques qui ont été bien explicitées et comprises. Il est rappelé que l'ancienne piscine accueille aujourd'hui une salle de sport. Enfin, le courrier du président du département de l'Ardèche n'émet aucune observation particulière. Lors des échanges de la réunion d'examen conjoint, il a été évoqué la suppression de la localisation du commerce sur le schéma, étant donné qu'elle n'est pas déterminée et que ce petit commerce constitue une activité accessoire à l'équipement. Par ailleurs, un bâtiment pourrait impacter le cône de vue vers l'étang depuis le site. De même, il serait possible que la piscine soit implantée un peu plus à l'ouest de la parcelle afin d'anticiper de potentiels besoins d'extension sur le plus long terme. L'enquête publique afférente à la déclaration de projet s'est déroulée du lundi 2 septembre 2024 au lundi 23 septembre 2024 inclus. 2 permanences ont été réalisées. Une le lundi 2 septembre de 8h45 à midi et une autre le lundi 23 septembre de 13h30 à 17h. Ceci a été réalisé par le commissaire enquêteur, lequel a reçu 4 personnes. Le commissaire enquêteur s'est également rendu au Forum des associations le samedi 8 septembre pour échanger avec 2 associations susceptibles d'être concernées par le projet. Au total, 7 observations ont été consignées sur le registre et le commissaire enquêteur a reçu 2 courriels, 2 mails. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 22 octobre 2024. Dans cette première partie de son rapport, le commissaire enquêteur a compilé les observations du public, les avis et les remarques des personnes publiques associées à ses propres observations. Il s'agit donc de la retranscription de chaque observation, la question de son procès verbal de synthèse, la réponse apportée par la commune de Cruas dans son mémoire en réponse, et enfin, sur l'appréciation de la réponse. Dans une seconde partie, le commissaire enquêteur expose que rien ne s'oppose à cette déclaration de projet d'intérêt général valant mise en compatibilité du PLU. Il émet un avis favorable sans aucune réserve à la déclaration de projet d'intérêt général valant mise en compatibilité du PLU de Cruas en vue de la réalisation d'une nouvelle piscine municipale. Pour répondre aux échanges sur l'OAP lors de l'examen conjoint, des modifications mineures suivantes ont été apportées au dossier, ne remettant pas en cause l'économie générale du projet soumis à enquête publique. La première, c'est la suppression de la localisation d'un commerce et de sa mention dans les dispositions rédigées de l'OAP. Et la deuxième, c'était une implantation de la piscine sur la limite cadastrale ouest, en précisant dans la légende qu'il s'agit d'un principe de localisation. Le projet de déclaration valant mise en compatibilité du PLU peut, dans ces circonstances, être présenté au conseil municipal pour approbation. Donc, le conseil municipal est invité à déclarer l'intérêt général du projet de construction de piscine municipale, d'approuver la mise en compatibilité du PLU de la commune de Cruas, dire que conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie de Cruas durant 1 mois. Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département.
La délibération sera en outre publiée sur le site de la ville. Dire également qu'en application de l'article L153-23 du Code de l'urbanisme, le PLU et la délibération qui l'approuve sont exécutoires à compter de leur publication sur le portail national de l'urbanisme et de sa transmission à l'autorité compétente de l'État dans les conditions définies au L213.1-1 et 2131-2 du Code général des collectivités territoriales. Préciser que le dossier relatif à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU sera à disposition du public en mairie de Cruas aux jours et heures habituels d'ouverture au public. Et également autoriser Madame le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Pour le reste, je vais simplifier les visas qui suivent si vous voulez bien. Voilà. C'est fini? C'est vrai? Oui, c'est bien. Donc pour finir, le conseil municipal, après en avoir délibéré, sur proposition de Madame le maire, déclare l'intérêt général du projet de construction de piscine municipale, approuve la mise en compatibilité du PLU de Cruas, dit que conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie de Cruas durant 1 mois. Mention de cet affichage sera insérée dans le journal diffusé dans le département. La délibération sera en outre publiée sur le site de la ville. Dit qu'en application de l'article L153-23 du Code de l'urbanisme, le PLU et la délibération qui l'approuve sont exécutoires à compter de leur publication sur le portail national de l'urbanisme et de sa transmission à l'autorité compétente de l'État dans les conditions définies aux différents articles du Code général des collectivités territoriales. Précise que le dossier relatif à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU sera à disposition du public en mairie aux jours et heures d'ouverture au public et autorise Madame le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. C'est bien. Merci Mathieu. La délibération est proportionnelle à l'ampleur du projet, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai que toutes les semaines ou de façon très régulière, on est sollicité, je crois, de tout le monde autour de la table, de façon... souvent on nous dit où ça en est, quand est-ce que ça attaque. Et c'est vrai que le projet de future piscine est très attendu, et même sur les communes alentours, très clairement, parce que c'est quand même l'équipement qui a une véritable vocation, qu'il a eu déjà auparavant dans le passé, il faut dire ce qui est, une vocation intercommunale et de sécurité publique. On insiste bien sur ce point-là. Elle permettra à tous les enfants du territoire de bénéficier de l'apprentissage de la natation et de savoir nager en toute sécurité, ce qui n'est plus le cas depuis plusieurs années. Donc c'est quand même important d'avancer sur ce projet, il avance bien. Et cette mise en compatibilité du PLU pour construire la future piscine, c'était une des étapes indispensables et importantes à l'avancement du projet. Alors, nous allons maintenant pouvoir déposer dans quelques semaines sur ce terrain notre permis de construire. Et je vais juste vous rappeler le calendrier qui va suivre. Donc la validation du coût définitif du projet, qu'on appelle APD, est prévue en janvier 2025. Le dépôt de permis du coup en février 2025. La validation de la phase projet en avril 2025. La consultation des entreprises en mai-juin 2025. Avec le choix des entreprises, signature, notification des marchés, prévu juillet-août 2025. Pose de la première pierre septembre 2025, durée approximative des travaux 18 mois et mise en service second trimestre 2027. Alors, nous prévoyons une présentation du projet lors du conseil du mois de février, puisque comme indiqué, nous aurons déposé le permis de construire à cette période-là. Du coup, pour nous, voilà, on sera prêt courant février. Je vous rappelle que le lauréat, c'est le cabinet d'architectes Atelier Pau & Pau, c'est avec l'architecte ardéchois Fabre.
Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Juste sur la délib, il parle de petit commerce, c'est quoi la suppression? C'est Alors, quoi ce truc-là? Je ne sais pas, Quand on parle de petit commerce, en fait, le but c'est que ce soit un espace de vie également pour toute la commune, cette piscine. Voilà, il y a la suppression dans le Voilà, et en fait, on avait pensé mettre un food truck, enfin proposer voilà, la possibilité de mettre un food truck. Voilà, voilà c'était le but, c'était ça. Oui. Là, tu le supprimes. Ah oui. Pour l'instant. Trop cher. Alors, juste, on va juste donc vous afficher donc la déclaration du projet de mise en compatibilité du PLU. Donc on identifie le tènement qui est en rouge, à côté de la caserne des pompiers et du camping. Du coup, on était, donc après la délibération, donc actuellement en zone NL, en zone naturelle, comme vous pouvez le voir sur le dessin de gauche. Et nous allons passer à après la mise en compatibilité en zone UL et en zone constructible. Du coup, on avait... Voilà, la nouvelle orientation d'aménagement de programmation, donc avec des légendes, je ne vois pas bien. Équipement, donc en bleu, c'est l'équipement public, hein, c'est la piscine. Et l'espace de végétal qui est en vert autour, et la partie parking perméable, donc voire végétalisé. Pour l'instant, c'est pas assez avancé pour vous en dire plus, mais en tout cas, c'est l'orientation que l'on prend. Et les accès, vous voyez la flèche rouge sur le côté. Oui, mais je peux pas faire. Je ne sais pas si vous voyez la flèche rouge qui va dans les deux sens, ça sera l'accès au parking. Et avec un chemin piétonnier aussi potentiellement. Mais bon, on vous fera une présentation plus précise en février. Et la photo qui avait été, vous avez la photo qui a été diffusée, donc la perspective architecturale qui correspondra quand même en grande majorité à ce schéma, à cette perspective. Hein. Donc voilà. On aura plus d'éléments au mois de février. On passe à la suite. Ah oui, pardon, vote, excusez-moi. Si. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, d'autres questions? J'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons à la demande de subvention la DECIL pour la construction d'une piscine couverte. Et je laisse la parole à Élodie. Bonsoir. Alors, la commune est compétente en matière d'équipement sportif. La collectivité souhaite renouveler, améliorer et développer son offre en activités aquatiques en construisant un nouvel équipement sur une nouvelle parcelle. L'ancienne piscine mise en service en 1975 présentait de nombreux signes de vétusté, de non-conformité et ne répondait plus aux attentes des usagers, obligeant la collectivité à une fermeture définitive en 2018. L'ancienne piscine a été réutilisée au profit d'une salle de sport. Le nouveau projet s'intégrera dans son environnement par un traitement sobre de son image. La sobriété est le fil conducteur au profit de la performance énergétique, de la fonctionnalité et de la qualité d'usage de l'équipement. La maintenance et l'exploitation de l'équipement constituent un point clé pour la collectivité. Ce projet répond à plusieurs besoins. Les besoins scolaires. Les élèves scolarisés du territoire susceptibles de recevoir un enseignement de natation scolaire et de maternelle au lycée représentent environ 2900 enfants sur 12 communes. Surface des 2 plans d'eau disponibles, 437 m². Les besoins associatifs. Il existe 27 associations sportives susceptibles d'utiliser le futur équipement aquatique. Les attentes du grand public, la population susceptible de venir de Cruas dans un rayon de moins de 20 minutes en voiture et de 59 800 habitants. Un équipement absent sur le territoire. Seules les piscines de Montélimar et de Privas ont une offre moderne, mais elles sont éloignées, plus de 30 minutes,
et dispose de peu de créneaux disponibles pour l'apprentissage scolaire et les associations hors de leur territoire. Le choix a donc été fait de construire une nouvelle piscine couverte qui répondra aux objectifs suivants. De maintenir le maintien d'un service existant suite à la fermeture involontaire de l'ancienne piscine en 2018, la consolidation d'un pôle de service à destination des scolaires, des associations et de la population, l'apprentissage de la nage que le système éducatif doit apporter aux écoliers. Le coût global des travaux est estimé à 8 500 000 € hors taxes. Ce montant pourra légèrement évoluer en fonction de la mise en concurrence des travaux sur ce projet. En raison de sa nature, le projet rentre dans le cadre des opérations prioritaires éligibles, 5 travaux sur les bâtiments publics. À ce titre, le Conseil sollicite une subvention auprès de l'État au titre de la DSIL à hauteur de 11,76% du coût d'investissement envisagé pour 2025. Au titre de la DSIL, circuit court filière bois, à hauteur de 1,18% du coût d'investissement envisagé pour 2025. Au titre du fonds vert, à hauteur de 1,11% du coût d'investissement envisagé pour 2025. Alors, vous avez le plan de financement. Alors, vous avez le tableau. Je ne sais pas pourquoi ça. Ça montre ton téléphone. Désolée. Ah, j'entends. Alors, les travaux. Donc, le coût total prévisionnel. Là, je vais peut-être passer tous les détails. Ou alors là, on a la maîtrise d'œuvre. On est à 963 196 000 €. Donc après, il y a toutes les études. Les études, on en a pour 1 878 756 000 €. Donc le coût total prévisionnel hors taxe, on est sur 8 501 000 €. Donc ensuite, les ressources prévisionnelles à l'opération. Donc on a le financement, toutes les demandes de subventions demandées à la DSIL, Fonds vert, Conseil régional. Donc tout ça, un sous-total d'aide publique de 2 085 000 €. Donc la participation du maître d'ouvrage, donc on en est à 6 416 000 €. Donc la demande de subvention étant de 2 085 000 €. Voilà. Et sur le total prévisionnel hors taxe de 8 500 000. Merci Elodie. J'ai pas fini. Ah, vas-y. Il est proposé de... Il est proposé de, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant l'intérêt de la commune à solliciter un financement de type DSIL pour ce projet, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement annexé, sollicite le soutien financier de l'État dans la conduite de cette démarche pour une participation au titre de la DSIL à hauteur de 11,76% du coût d'investissement envisagé pour 2025, au titre de la DSIL circuit court filière bois à hauteur de 1,18% du coût d'investissement envisagé pour 2025 et au titre fonds vert à hauteur de 1,11% du coût d'investissement envisagé pour 2025. Autorise Madame le maire à solliciter les autres financeurs répertoriés dans le tableau de financement. Autorise Madame le maire à solliciter tout autre cofinanceur potentiel qui n'aurait pas été identifié à ce jour. Et autorise Madame le maire à signer la dite convention et tous les documents afférents à ce dossier. Merci Elodie. Alors, comme vous avez pu voir, comme on l'a indiqué dans la délibération, les principales caractéristiques de l'équipement, c'est un bassin de nage 5 couloirs, un bassin ludique, une salle d'enseignement. Voilà. Donc, c'est un projet complet, modeste mais complet. Et à partir de janvier 2025, le coût des travaux sera affiné dans le cadre de l'APD,
l'avant-projet définitif et de la phase projet. Donc, le chiffrage de 8 501 000 € hors taxes peut encore bouger marginalement, puisque nous en sommes qu'au premier niveau des études de conception. Mais il faut faire les demandes de subvention avant la fin du mois. Voilà, s'il y a des questions particulières... On aura un commentaire. Oui. Un petit commentaire. Donc, cette délibération porte sur une demande de sub dont on va voter pour. Par contre, ça appelle de notre part certains commentaires, et notamment, on trouve étonnant de demander une subvention à l'État, alors que notre budget pour l'année 2024 est de 25 millions d'euros. Ce budget, 25 millions d'euros, avec un investissement de 7,8 millions d'euros pour l'année 2024. Ce budget, bien évidemment, il ne sera pas dépensé en 2024. En plus, sur le minimal du mois de mai 2024, tu affiches des économies de 10 millions d'euros depuis 2020. Donc ça fait 10 millions d'euros plus ce qui ne va pas être dépensé en 2024. Et il nous semble qu'il y a quand même pas mal de communes autour qui devraient pouvoir bénéficier de ce que nous, on va demander. Et donc, nous, on pense que c'est un peu dommage, d'autant plus que lors du dernier conseil municipal et dans les journaux, on voit que la commune de Cruas souhaite soutenir les communes alentours. Et en parallèle, on fait une demande de subvention pour la piscine municipale. Donc, le seul commentaire qu'on voulait faire, c'est quand même faire un petit flash sur les budgets qu'on a et sur ce qu'on demande, alors que de notre point de vue, c'est notre point de vue politique, hein, oui. On pourrait s'en passer. Comment vous avez... Ça dit quoi à la fin? On pourrait s'en passer. On pourrait s'en passer, pardon. Alors... Attends, pardon. Oui, vas-y. J'ai juste un autre truc, ce que j'ai pas compris, c'est en 2025, c'était quoi les consultations? Comment? Tu sais, tu nous as présenté un petit échéancier. Oui. Et en juin 2025, oui. tu as dit que c'était les consultations, c'est ça? C'était pour les entreprises. Oui, pour les entreprises, c'est ça. Je n'étais pas sûr. Merci. Mai-juin, consultation des entreprises, mai-juin 2025, à peu près. Et ensuite, le choix des entreprises, signature et notification juillet-août 2025. Voilà. Alors, moi je suis choquée. Je suis choquée pour la première chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi ce serait la commune de Cruas qui devrait porter l'intégralité du montant de la piscine, de la future piscine. Alors pourquoi? Je ne suis pas la seule à le penser, parce que non seulement je disais qu'on nous sollicite sur l'avancement du projet de la piscine, mais la deuxième chose qu'on me pose comme question de façon régulière, pourquoi la piscine n'est pas intercommunale comme dans tous les territoires, je ne veux pas dire de France, mais pas loin. Alors, ça en revient toujours à la problématique des AC, ce qu'on a discuté auparavant, c'est qu'en début de mandat, on a informé l'intercommunalité que la piscine était fermée depuis 2018. On a des chiffres, vous les avez eus, puisque vous étiez en gestion. Cette piscine était très utilisée. Bon, c'était un service pour la sécurité de nos enfants et puis pour d'autres services, loisirs, etc. Il y avait un réel besoin d'avoir une piscine sur notre territoire, très clairement. Nous avons annoncé que nous étions prêts, parce que la commune, comme je l'ai dit, on ne se cache pas de notre privilège d'avoir une usine qui nous apporte autant, puisqu'on en vit depuis des décennies maintenant, on en est plutôt fiers. On a aussi des contraintes du fait d'avoir une usine de ce type-là à côté de nos habitations, mais pour le coup, elle nous apporte beaucoup. Tout ça pour dire qu'on a trouvé un terrain qui est à proximité de la caserne des pompiers, qui est très bien situé, qui appartenait à la commune. On a passé la délibération sur le PLU. On a réussi à sortir un projet modeste. Alors pourquoi je dis modeste? C'est pas par hasard.
C'est parce que quand on a commencé à travailler le projet sur 2019, bah, le contexte a énormément changé. C'est qu'à l'époque, on était sur un projet de 5 millions d'euros. D'accord? Voilà. Environ. Je peux dire entre 4 et 7. On va dire autour de 5 millions d'euros parce que la piscine d'Aubenas a coûté 5 millions d'euros. On est allé visiter la piscine d'Aubenas. Tout ça pour dire qu'on a dit on va jouer aussi ce rôle de solidarité au travers de ce projet d'ampleur. On n'a pas demandé à la commune, à l'intercommunalité de participer par le biais d'une subvention. On a dit, nous, ce qu'on demande simplement, et en 2021, c'était dans le pacte financier, puisque c'est là aussi où on a commencé à nous prendre de l'argent, de façon autoritaire, de dire, mais au moins, essayez de nous conforter, de nous rassurer, de nous dire que vous allez faire comme dans le passé et participer au fonds de concours. Fonds de concours, c'est quoi? C'est participer au budget de fonctionnement de la piscine. Ça ne nous a pas été confirmé, on nous a dit oui, c'est vrai qu'on en a besoin. Enfin, ce qu'on m'a encore reproché il n'y a pas très longtemps, c'est qu'elle aurait dû être positionnée un peu plus au niveau central de notre territoire. Sauf que même sur cet élément-là, excusez-moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de communes qui aient la possibilité financière de porter un projet de piscine. Hein. Et deux, c'est que le foncier, aujourd'hui, il n'y en a plus sur l'intercommunalité. Donc, aujourd'hui, il n'y a même pas de débat sur son positionnement sur le territoire, très clairement. Il n'y a plus de foncier. Et vous le savez tous, je ne mens pas, puisque, de toute façon, même le site Calcia, il y a eu des discussions, c'est que la communauté de communes voulait y mettre la déchetterie. D'accord? Et c'est pas pour rien. Donc, aujourd'hui, je suis choquée par ce premier élément. Deuxième élément, c'est un projet d'intérêt de territoire. On n'est pas là sur un projet de skatepark, un terrain synthétique, de tennis couvert, etc. C'est intergénérationnel et de sécurité. Voilà. Donc, très clairement, et puis c'est aussi à l'État, à l'éducation nationale à nous soutenir dans ce projet. On ne doit pas être les seuls à le porter, très clairement. C'est pas aux Cruassiens de payer la piscine municipale pour tout le territoire, que l'on soit bien clair. Alors, tu me parles de 25 millions, etc. Enfin, on a un budget qui est conséquent. On a, en effet, vous nous avez reproché depuis plusieurs années de mettre de l'argent de côté. Oui, on a mis de l'argent de côté pour financer au maximum la piscine municipale. Mais aujourd'hui, on est sur un montant approximatif. On passe d'année en année en crise sanitaire, une crise énergétique, une crise nationale économique. Qu'est-ce qui nous attend encore l'année prochaine? Je suis désolée, on n'a pas augmenté les impôts, on a essayé de gérer au mieux pour justement anticiper avec tout ce qui nous est tombé sur la tête toutes ces années. Donc, on est prudent. On fait en sorte que ce projet avance sereinement et qu'on ne prenne pas de risques vis-à-vis de nos habitants. La situation est suffisamment compliquée, on ne veut pas en rajouter. Derrière aussi, il peut y avoir des aléas. D'ailleurs, on a eu des aléas au niveau de nos bâtiments municipaux. L'état des bâtiments est très vieillissant au sein de la commune. Donc, il va y avoir aussi un investissement important qui va être fait. Donc aujourd'hui, on est en train de faire des diagnostics. Donc très clairement, aujourd'hui, on anticipe et on se projette sur l'avenir. On ne fait pas des vagueleines. D'accord? Et même, je dirais, j'irai plus loin, on a été clair, on a quand même été force de proposition pour les petites communes. On a demandé, j'ai été clair, hein, si on demande des conférences des maires, c'est bien pour discuter, on l'a fait en 2021. Quand je vois le montant aujourd'hui de Saint-Martin et de Saint-Pierre-Large, je les prends toujours en exemple, alors qu'on leur proposait plus de 10 000 euros, depuis 3 ans, elles auraient déjà, ces communes, perçu 30 000 euros sur proposition de Cruas et Meiss. Elles l'ont refusé, c'est comme ça, comme elles nous ont expliqué, on était en début de mandat, on ne savait pas, bon, en effet, dans les échanges, c'est ressorti, ben oui, ils ont refusé cette somme d'argent. Donc je pense quand même qu'on est force de proposition. On ne fait pas peser les 10 millions d'euros sur l'intercommunalité, sur ces communes. Donc, à minima, demander
au service de l'académie, parce que c'est les services aussi de l'État de participer, je m'excuse, c'est normal. Je ne vais pas m'excuser de ça aussi. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de s'excuser. On n'est pas là non plus à porter certains projets sur la totalité. Parce que derrière, c'est 400 000 € par an en moins. Il va y avoir un budget de fonctionnement. Vous savez ce que c'est qu'une piscine, ça a rarement rapporté de l'argent. Donc, à minima, on veut essayer vraiment de maîtriser les choses et de ne pas laisser une facture pour les générations futures et puis les équipes municipales qui vont suivre. Très clairement, le débat du pacte financier et le débat sur la piscine, c'est pour ne pas endetter la commune et que les équipes qui vont suivre soient en difficulté, très clairement. Alors, c'est votre vision, je la respecte. Moi, je vous donne la vision que nous, on porte depuis des années, qu'on essaie de défendre. Maintenant, en effet, on m'a reproché en conseil communautaire, en bureau communautaire, d'avoir mis de l'argent de côté, de ne pas assez emprunter, de ne pas augmenter les impôts. On me le reproche en permanence, que c'est jamais assez cher pour les Cruassiens. Je l'entends, hein, je l'entends. Mais on essaie de maîtriser les choses. Vous avez essayé de les maîtriser un temps, on continue à les maîtriser, on fait au mieux. Voilà ce que je peux. J'espère que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si après quelqu'un veut rajouter d'autres éléments, mais pour moi, il me semble très clair. Voilà. Est-ce que j'appelle au vote, du coup? Je pense que j'ai fait le tour. Hein? J'ai rien oublié. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, nous passons... C'est quel délai là? Ah oui, alors il va suivre 3 délibérations sur la partie RH, ressources humaines. Donc, suite, ces 3 délibérations, elles ont été présentées au 2e CST, pour que vous ayez l'information au préalable, le 15 novembre dernier. Elles ont été approuvées à l'unanimité par les représentants syndicaux. Alors, c'est pas pour, j'allais dire, comment dire, diriger vos votes, c'est pas du tout l'objet, mais au moins que vous soyez informés de ces éléments-là. Je tiens aussi à souligner que toutes les délibérations portant sur le personnel sont présentées et discutées dans le cadre des CST que nous avons mis en place. Et ces changements, donc au niveau du tableau des effectifs, interviennent suite à des avancements de grade, des radiations des cadres, mutations, des fins de contrat et des mises à la retraite. Voilà, c'est que vous ayez ces informations-là. Donc je vais laisser la parole à Régine pour la première délibération. Bonsoir. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique. Vu le Code général de la fonction publique, considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou à temps non complet, nécessaires au bon fonctionnement des services, d'en déterminer le temps de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d'occuper ces emplois et d'indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement des articles L332-14 et L332-8 du Code général de la fonction publique. Considérant qu'il y a lieu de répondre aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du service administratif, Madame le maire propose de créer l'emploi suivant relevant de la catégorie hiérarchique C. Service administratif, libellé de l'emploi, assistante de gestion administrative et de direction, grade adjoint administratif territorial principal de 2e classe, durée hebdomadaire du poste 35 heures. Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en vertu d'un contrat à durée déterminée sur le fondement des articles L332-14 et L332-8 du Code général de la fonction publique. La rémunération de l'agent contractuel sera fixée compte tenu de la nature des fonctions à exercer
par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, se déclare favorable à la proposition de Madame le maire, décide de créer à compter du 1er janvier 2025 l'emploi figurant dans le tableau ci-dessus, décide que les crédits nécessaires de la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans cet emploi seront inscrits au budget principal de la commune. Note que le tableau des effectifs communaux sera modifié en ce sens. Décide que Madame le maire est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Régine. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Donc j'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la création de postes service enfants-jeunesse. Et je laisse la parole à Émilie. Bonsoir. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique. Vu le Code général de la fonction publique, considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, d'en déterminer le temps de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d'occuper ces emplois et d'indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement des articles L332-14, L332-8 du Code général de la fonction publique. Considérant qu'il y a lieu de répondre aux besoins nécessaires au fonctionnement du service enfants-jeunesse, propreté des bâtiments, Madame le maire propose de créer l'emploi suivant relevant de la catégorie hiérarchique C. Service, enfants-jeunesse, propreté des bâtiments, animatrice périscolaire et agent de coordination au grade d'adjoint territorial d'animation principale de 2e classe pour une durée hebdomadaire du poste de 35 heures. Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en vertu d'un contrat à durée déterminée sur le fondement des articles L332-14 et L332-8 du Code général de la fonction publique. La rémunération de l'agent contractuel sera fixée compte tenu de la nature des fonctions à exercer par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, se déclare favorable à la proposition de Madame le maire, décide de créer à compter du 13 décembre 2024 l'emploi figurant dans le tableau ci-dessus, décide que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans cet emploi seront inscrits au budget principal de la commune. Note que le tableau des effectifs communaux sera modifié en ce sens et décide que Madame le maire est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Là, c'est pour le service enfant-jeunesse. Est-ce qu'il y a des questions particulières? J'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la modification du tableau des effectifs, suppression de postes, et je laisse la parole à Bernard. Je te prête le mien. C'est plus pratique. On m'entend. Oui, on le micro. Allez. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique. Il appartient ainsi au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services, création, suppression, modification de la durée hebdomadaire d'un poste. Considérant qu'en cas de suppression de poste, la décision est soumise à l'avis préalable du comité social territorial, vu le Code général de la fonction publique, vu l'avis favorable du comité social territorial en date du 15 novembre 2024, considérant les besoins actuels de la collectivité, Madame le maire propose de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant les emplois suivants. Si vous le voyez bien, je vais simplement rappeler les postes sans lire les détails. Vous avez tout dans les délibérations. On simplifie.
Merci. Donc, Madame le maire propose de supprimer 3 postes d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, 2 postes d'adjoint technique territorial, un poste de rédacteur territorial principal de 1re classe, un poste d'attaché territorial principal, un poste d'ingénieur territorial, un poste de technicien territorial principal de 1re classe et un poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, se déclare favorable à la proposition de Madame le maire. Note que le tableau des effectifs communaux sera modifié en ce sens. Décide que Madame le maire est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur le tableau des effectifs? J'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons aux décisions. Bilan des décisions prises par Madame le maire dans le cadre de ces délégations. Modification du marché de travaux relatifs désamiantage et démolition d'immeubles. Considérant des aléas survenus durant la réalisation de ce marché de travaux, l'entreprise Tessier a dû adapter ses prestations au gré des aléas rencontrés. Ainsi, le montant du marché de travaux doit être revu. Il passe ainsi de 85 875 € hors taxe à 100 144,60 € hors taxe. Virement de crédit numéro 2, budget assainissement. Considérant qu'il y a lieu d'annuler des factures d'assainissement émises en 2023 et considérant que les crédits disponibles au chapitre 67 charges exceptionnelles sont insuffisants pour constater les écritures comptables nécessaires à l'annulation des 10 factures. Il est procédé au virement de crédit suivant, chapitre 022 dépenses imprévues, moins 500 €, chapitre 67 charges exceptionnelles, compte 673, plus 500 €. Attribution marché de travaux aménagement parking de la filature. Suite aux avis d'appel à la concurrence publiés le 2 et le 11 juillet dernier, pour l'aménagement du parking de la filature, l'entreprise Colas au Pouzin, seule candidate, a été retenue. Le montant du marché de travaux s'élève à 369 641 € hors taxe. Reconduction du bail salon onglerie à la filature. Le bail de l'entreprise Coco Beauty and Nails, arrivant à échéance le 30 novembre 2024, est reconduit pour une durée de 1 an, soit du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025. Le loyer est actualisé, soit une recette annuelle de 1050 € TTC pour la commune. Bail location logement 1 place de l'Écuyer. Le logement 1 place de l'Écuyer est mis en location. Le bail est conclu pour une durée de 3 ans, du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2027. Le loyer mensuel est fixé à 515,45 €. Voilà. Alors, je voulais juste vous informer de l'arrivée de la délégation italienne de la ville de Faoulia le week-end du 6 décembre. Les élus et la presse sont invités le samedi 7 décembre à 11h30 en salle des conseils pour la signature de la charte pour sceller officiellement le jumelage entre les 2 communes de Cruas et Faoulia. Et le maire sera présent. Je voulais également que vous notiez l'inauguration du skatepark le vendredi 20 décembre à partir de 14h30. Alors c'est un horaire un peu particulier, mais la volonté des élus, c'était de faire une inauguration avec les enfants des écoles et du collège, plus qu'avec les adultes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle c'est un vendredi en début d'après-midi, c'est le dernier jour d'école et ensuite ils sont en vacances. Donc voilà, je crois qu'il n'y avait rien de particulier. Les poignées cassées, ouais, non, on va éviter. Une démonstration, c'est quoi? Ouais, c'est Rachel. Voilà, je te le laisse le croire, jusque-là. Hein,
C'est peut-être toi qui vas te retrouver sur un skate. Hein? Le Franck. Ah, pardon. C'est le Franck qui a parlé le premier, c'est lui qui ira. Ah, c'est lui qui a parlé le premier. Voilà, mais enfin, il est possible de faire du skate, du BMX, des patins, de la trottinette. Voilà, il y a plein de possibilités, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin du conseil. Il est 19h57 et donc on clôture le conseil municipal. Merci beaucoup. Et il y aura un conseil municipal au mois de décembre. Ah non. Voilà, un dernier. Ah non. Il en disait, François, le dernier. Tu nous en as fait bouffer là pendant 2 jours, c'est bon.